Je me présente, Mathieu Beauvalenta, je suis originaire du Beaufortin. Je suis avant tout passionné par le ski. Ça fait 15 ans que je suis pisteur secouriste et à côté j'étais également BNSSA sauveteur aquatique avec les pompiers. Aujourd'hui j'occupe le poste de responsable d'exploitation des pistes sur la station des saisies. En étant secouriste professionnel depuis un certain temps, malheureusement on a intervenu sur des accidents très graves et c'était frustrant pour moi d'arriver sur un secours et que les gens à côté, les témoins, malheureusement ils ne savaient pas trop quoi faire. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une structure et de former la population. Moi, le but, c'est vraiment de former les gens aux gestes de premier secours. Donc, je me suis lancé dans la formation en 2017 en tant qu'auto-entrepreneur. Je me vendais dans les organismes de formation du coin. Pendant le Covid, j'ai eu l'idée de structurer vraiment un réseau de formateurs professionnels de terrain parce que le but, c'était d'envoyer des gens dans les entreprises qui avaient du vécu avant tout et d'être légitimes à apprendre aux gens des gestes de premier secours. On propose des formations SST, c'est sauveteur secouriste du travail. Elle est vraiment normée avec le code du travail et le but, c'est de former les salariés aux gestes de premier secours. Nous allons aussi proposer à nos clients des formations incendie avec les extincteurs, l'évacuation dans les établissements. On propose également des Safety Day, c'est des ateliers sur demande. On se déplace dans les entreprises avec le nombre de formateurs qu'il faut et on s'adapte vraiment à la demande du client. Nous sommes certifiés Calliope également pour les demandes de remboursement des employeurs. C'est vraiment une plus-value également parce qu'on va former des salariés sur leur temps de travail, qui sera payé par l'entreprise et nous, le but est vraiment de former la population avec ces formations. Je vous invite à nous contacter via notre site internet ou par téléphone. Nous vous aiderons à établir un plan de formation et à répondre à vos besoins. Et maintenant, suivez-moi, je vous emmène voir quelques cas pratiques sur le terrain. Alors Nolan, tu m'entends? Ouvre les os, serre-moi les mains. Chez un enfant, la conduite à tenir au niveau du massage cardiaque va être un peu différent. Ce qui va changer, ça va être au niveau des compressions, on va appuyer un peu moins fort et surtout on va enlever une main. Il y aura moins de place au niveau du thorax. Donc, prise de conscience, ça ne change pas. On écoute, on regarde. Sur 10 secondes également, aucun mouvement respiratoire. Tout de suite, vous alertez, vous faites alerter, ça ne change pas. Chez l'enfant, ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir faire 5 insufflations initiales. Vu que le manque d'oxygène a provoqué l'arrêt du cœur, ça peut vraiment favoriser la réanimation. Donc je fais la libération des voies aériennes, je pince le nez et 5 fois je vais souffler. Ensuite vous prenez votre massage d'une main, j'appuie, je relaxe, bien dans l'axe, 100 à 120 compressions minute comme l'adulte. Et là je peux compter jusqu'à 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pour envoyer 2 insufflations ensuite. Et vous répétez ça jusqu'à l'arrivée des secours. Nous allons revoir les points clés de ces séquences. Éviter le suraccident, alerter ou faire alerter les secours. Vérifier la conscience. Libérer les voies aériennes pour contrôler la respiration. Écouter et observer s'il y a des mouvements respiratoires. En cas d'arrêt cardio-respiratoire, faire 5 insufflations initiales. Pratiquer le massage cardiaque d'une main, 100 à 120 compressions par minute. Faire un rythme de 15 compressions et 2 insufflations. S'il y a un défibrillateur sur place, le poser immédiatement.